Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Partagez le direct, mettez des cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez, partagez, mettez des cœurs, on va faire vite. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu vous bénisse, soyez bénis. Shalom, mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs, partagez. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs. Si vous ne partagez pas, vous ne mettez pas les cœurs, j'arrête le direct, on le fera prochainement. Parce que déjà, je suis un peu fatigué. Alors, je ne vais pas insister. Déjà, le direct commence à bloquer. Mettez des cœurs, partagez. Sinon, on arrête, ça sera prochainement. Voilà, c'est pas compliqué. Je suis fatigué, donc on ne va pas toujours insister pour dire mettez des cœurs et partagez. Ça, vous pouvez le faire sans qu'on le dise quand même. Le direct est déjà attaqué. À peine commencé, il est attaqué. Alors, mettez des cœurs et partagez. Dieu vous bénisse. Mettez des cœurs, partagez. À peine commencé, le direct est déjà attaqué. Alors, mettez des cœurs et partagez. Mettez des cœurs et partagez. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Il y a certaines personnes qui n'ont rien à faire que d'attaquer le direct des autres. Que ce soit un direct de prière, que ce soit n'importe quoi. Eux, leur rôle sur Facebook, c'est d'attaquer le direct des autres. C'est le rôle qu'ils ont trouvé sur Facebook. Donc voilà, ils n'ont rien d'autre à faire. La haine, la jalousie, la méchanceté les a tellement remplis que tout ce qu'ils savent faire, c'est attaquer. Attaquer les autres, l'étoile des autres les dérange. Alors bien aimé, sans plus tarder, je vais faire rapidement pour terminer le direct, parce que je suis aussi un peu éprouvé physiquement. Je suis éprouvé physiquement, je suis aussi fatigué physiquement. J'ai besoin de repos aussi. Voilà. Comme vous savez, j'étais en retraite. Et je n'ai pas totalement fini. Et donc, comme j'avais déjà annoncé que je faisais un direct ce soir, j'ai pris encore le courage entre deux mains pour faire ce direct, pour que nous puissions vivre un moment prophétique. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais vous parler de l'onction, de la parole et des anges du prophète. Je vais essayer d'être clair, je vais essayer d'être simple.
Je vais essayer d'aller très vite. Et donc, que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager, de mettre des likes en ce moment. Que Dieu bénisse la vie de tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui suivent ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu soit sur votre vie. Maman Noaga Jacqueline, que Dieu te bénisse. Sois bénie, Maïs Sidibé. Sois bénie, Reine Chelsa. Sois bénie, Anna Diop. Sois bénie, Maïs Sidibé. Soyez tous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais vous parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Luc Lobognon, soit béni. Est-ce que quelqu'un peut écrire 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 2. 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 2. J'espère que ce soir, tu vas te connecter à l'onction du prophète que je suis, à l'onction que Dieu m'a donnée. S'il vous plaît, continuez à partager ce direct, continuez à le protéger, continuez à mettre des cœurs, mettez aussi des étoiles. Vous pouvez mettre des étoiles, acheter des étoiles, donner des étoiles. Voilà, protégez le direct. 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 2. Nous allons lire les deux versets. Élie, le Shibite, l'un des habitants de Gala, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Je m'arrête là. Le verset 1 me suffit. Élie, le prophète, dit au roi Achab, « L'Éternel est vivant. » Suivez-moi bien. Élie, le prophète, parce qu'il est prophète, Élie lui-même décide de dire au roi que parce que je suis prophète, serviteur de l'Éternel, il n'y aura pas de rosée et il n'y aura pas de pluie pendant ces années, sauf à ma parole. Ça veut dire quoi? Sauf si c'est moi qui viens dire qu'il aura la pluie. Oh, mettez des cœurs, partagez ce direct, je vais vous apprendre quelque chose. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien, sœur. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore rencontré un vrai prophète. J'ai dit, hein, ton problème, tu tournes encore en rond parce que tu n'as pas touché l'onction d'un vrai oint de Dieu, d'un vrai prophète. Lorsque Dieu a choisi quelqu'un, mettez les cœurs, le direct est flou, le direct est flou, le direct est flou. Je n'aime pas l'image du direct. Ça veut dire que c'est attaqué. Protégez le direct. Lorsqu'un homme est oint de Dieu, lorsqu'un homme est consacré par Dieu comme prophète, sa présence est divine. Sa parole est divine. Tout ce qu'il fait est divin. Ce qui n'existe pas existe quand le prophète décide. Si c'était prévu que tu meurs demain, le prophète, celui que Dieu a oint prophète, mettez des cœurs, mettez des cœurs.
Mettez des cœurs, protégez-moi ce direct, protégez-moi ce direct, protégez-moi ce direct. Protégez le direct, protégez le direct. Mettez des cœurs, protégez le direct. Protégez le direct. On va avancer. Celui que Dieu a ou un prophète. Moi, quand mes directs sont attaqués comme ça, c'est un signe pour moi. C'est un signe qu'il y a un malheur dans le camp de mes ennemis. Quand mes directs sont beaucoup attaqués bêtement comme ça, c'est un signe que j'ai donné une prophétie un jour qui est en train de s'accomplir dans le camp de mes ennemis. On n'est pas encore au courant, mais ils sont en train de s'énerver, de pleurer, de se débattre, parce que j'ai annoncé quelque chose qui est en train de s'accomplir. C'est un signe. Hein? Quand mes directs sont attaqués comme ça, là, c'est un signe pour dire que tu avais dit un jour quelque chose. Peut-être que tu as annoncé la mort d'un baobab, d'un roi. Tu as annoncé quelque chose un jour. Actuellement, c'est en train de se passer. Tu as annoncé quelque chose, c'est en train de se faire. Donc, eux sont là, ils sont déchaînés. Et ces moments-là, même quand je suis calme, que je ne parle pas, même quand je ne fais pas de guézeni, je ne dis rien. En fait, les personnes là sont tellement en train de souffrir qu'ils viennent attaquer les directs. Donc, c'est un signe pour moi. Moi, je sais que c'est un signe. Je sais qu'il y a une nouvelle qui va être annoncée. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se faire. Je sais que mes ennemis vont pleurer bientôt. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de dire, hey, il avait dit, ça commence à se faire. C'est pourquoi ils sont déchaînés. Donc, protégez le direct, mettez des cœurs, protégez-le, continuez à partager, protégez-le par vos likes, mettez même des étoiles, protégez le direct. Je disais que lorsqu'une personne est ouée par Dieu, lorsqu'une personne est consacrée, que quand Dieu a donné l'onction prophétique à une personne, je n'ai pas dit les faux prophètes, je n'ai pas dit ceux qui se autoproclament prophètes, je n'ai pas dit quelqu'un qui se lève un matin et qui dit « je suis prophète ». Je n'ai pas dit quelqu'un qui s'est levé et puis dit « Dieu m'a appelé » alors que Dieu ne l'a pas appelé. Je parle de quelqu'un que Dieu a oint. Et lorsque Dieu a oint quelqu'un, quel que soit, c'est-à-dire quand il a dit quelque chose, hein, tout le monde peut se moquer pour dire « Oh, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit que ça, tu n'as pas dit que ça va s'accomplir, on n'a pas encore vu. » Mais quel que soit le temps, ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. Ayez peur de celui que Dieu a oint. Si tu connais un prophète qui a prophétisé une fois, c'est ça accompli. 2 fois, c'est ça accompli. 3 fois, c'est ça accompli. Il a annoncé quelque chose. Ils n'ont pas pris au sérieux. Mais c'est arrivé. Il faut avoir peur de lui. Il faut avoir peur de lui. Le direct est flou, hein. Il faut avoir peur de lui. Élie, le prophète, a regardé le roi qui n'est pas en accord avec Dieu, le roi qui a préféré adorer Satan, qui a préféré adorer les œuvres des ténèbres. Élie lui a dit, moi Élie, à ma parole, il n'aura pas de pluie. C'est-à-dire que tant que moi je ne suis pas venu dire qu'il va avoir la pluie, il n'aura plus de pluie. Et Dieu a obéi. Lorsqu'un prophète décide quelque chose, Dieu, j'ai dit, tu ne devrais pas mourir. Si le prophète dit tu vas mourir, tu meurs. Hey, mettez des cœurs. Tu devrais mourir. Si le prophète dit que tu vas vivre, tu vis. Quand une parole sort de la bouche d'un prophète, Dieu se sent obligé d'exécuter cette parole. Je vous apprends. C'est pourquoi, quand les sorciers de ton village veulent te tuer, et que le prophète s'assoit devant son téléphone, et puis il dit, tu ne mourras pas, retourne à l'envoyeur, quelqu'un va mourir dans ta famille,
celui qui a fait ça va mourir. On t'appelle et puis on te dit que quelqu'un est mort. Parce que la parole du prophète est un feu. La parole du prophète est une épée. La parole du prophète est très puissante. Et ce que je vais rajouter, c'est que le prophète a des anges très terribles. Protégez le direct, n'arrêtez pas les likes, n'arrêtez pas les cœurs. Le prophète a des anges très terribles. Je vous apprends quelque chose aujourd'hui. Il est arrivé qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des sujets de prière. Je n'ai même pas eu le temps encore de prier pour eux. Quand ils ont envoyé le sujet de prière, avant même que je prenne le temps pour prier pour eux, il y a eu que des gens, ces personnes m'ont appelé pour dire, Bishop, ton Dieu est puissant, parce que le problème est résolu. Parce que les anges qui suivent le prophète exécutent les choses pour ceux qui viennent se connecter à l'onction du prophète. Lorsque Élie est rentré chez la veuve, il dit à la veuve, donne-moi à manger. Il dit, donne-moi à boire, donne-moi à manger. Il dit à la veuve, ne t'inquiète pas, la nourriture ne manquera pas dans ta maison. Sur quoi Élie s'est basé pour dire à la veuve que la nourriture ne va pas manquer dans sa maison. C'est parce que Élie savait qu'il est prophète. Et que lorsqu'il dit quelque chose, cette chose doit s'accomplir. Un prophète ne doit jamais douter de ses paroles. C'est pourquoi moi, par exemple, quand j'ai été consacré par mon père spirituel, il m'a interdit de maudire. Mon père spirituel m'a interdit de maudire. Quand il a versé l'huile sur ma tête, il a touché mes lèvres. Il m'a dit, ta bouche est une bouche autorisée. Même si tu es fâché contre tes propres enfants, ne dis jamais de mauvaises paroles. Parce que ce que tu as dit va automatiquement s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'un prophète est énervé, il y a des anges qui entourent le prophète, qui suivent le prophète, qui s'énervent à la place du prophète. Même si le prophète a laissé tomber, ces anges mènent le combat pour le prophète. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui, vous allez comprendre quelque chose. Beaucoup de choses ne s'accomplissent pas dans ta vie parce que tu n'es pas connecté à un vrai oint de Dieu. Lorsque tu es connecté à un vrai oint de Dieu, un malheur même peut t'arriver à distance sans qu'il soit au courant. Mais à cause de son onction qui est en accord avec toi, à cause de ces anges qui te connaissent, tu reçois le miracle. Il y a des gens qui sont venus me dire, Bishop, j'ai eu tel problème, j'avais tel combat, et dans un songe, je t'ai vu, tu es venu te battre pour moi. Oh, je ne savais même pas qu'ils étaient en train de vivre une épreuve, un combat là-bas. Mais l'Éternel a pris mon image pour aller combattre pour cette personne. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont cru en Dieu, ils n'ont pas besoin de se connecter à un oint de Dieu. Et beaucoup de personnes ne savent pas. Il y a des gens même qui viennent faire une offrande parce qu'ils veulent quelque chose. Ils veulent un travail, un voyage. Quand ça ne s'accomplit pas, et puis ils disparaissent. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu devrais mourir même. Ce n'est pas le voyage. Hein. Toi-même là, tu devrais mourir. Mais parce que tu t'es connecté au prophète, la mort s'est écartée. Toi, tu es en train de pleurer pour un voyage que tu n'as pas encore fait. Mais Dieu a protégé ta vie parce que tu t'es connecté à un prophète. Il y a des sorciers qui auront peur de toi à cause de l'homme de Dieu avec qui tu es. Il y a des sorciers qui auront peur de toi à cause de l'homme de Dieu avec qui tu es. Vous savez, il y a des gens qui vont dans des camps de prière. Ils achètent des autocollants de l'homme de Dieu, surtout dans les pays anglophones, au Ghana, même au Togo, au Bénin, dans les pays anglophones. Il y a des gens qui vont dans des camps de prière, ils achètent l'autocollant, là où il y a la photo de l'homme de Dieu. Ils collent sur leur voiture, ils achètent des calendriers, ils mettent chez eux à la maison, ils achètent des bracelets, où c'est écrit le nom du camp de prière, ils portent sur leurs mains. Ce ne sont pas ces objets qui les protègent ou qui font quoi que ce soit.
Mais quand un sorcier même veut rentrer chez toi, et puis il voit la photo de cet homme de Dieu qui est ouin, qui détruit les œuvres des ténèbres, il se dit déjà, je ne peux pas rentrer là, parce que l'onction qui accompagne cette personne-là. C'est pourquoi il y a des gens qui ont la photo de leur prophète chez eux à la maison, surtout les anglophones, ils ne jouent pas avec ça. Sur sa voiture, il y a la photo de son prophète qui est collée. Dans son magasin, il y a la photo de son prophète qui est collée, ou de son camp de prière où il prie qui est collé. Pourquoi? C'est comme une signature. Lorsque un démon, une puissance des ténèbres, un sorcier arrive, quand il voit ça, il dit, oh! C'est pourquoi même un homme de Dieu, je peux te dire par exemple, quand tu pries, dis, je prie au nom du Dieu du bishop Melchisedec. Je prie au nom du Dieu d'Atia normal. Parce que quand il dit ça, le démon qui connaît bishop Melchisedec, qui sait que cet homme est rempli de feu, ne peut pas jouer avec toi. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Élie avait une onction terrible. Quand un homme de Dieu est ouin, quand tu le connais, son onction te touche. Quand il te dit bonjour, son onction agit. C'est pourquoi vous qui connaissez les prophètes, un serviteur de Dieu, et puis vous restez chez vous pendant 1 an. Vous restez chez vous pendant 2 ans, 3 ans. Vous ne lui envoyez aucun bonjour. Vous ne lui faites jamais une offrande pour qu'il pense à vous. Vous êtes chez vous, jamais, oh papa, comment tu vas? Vous attendez que c'est lui qui vienne vous voir. Vous êtes chez vous, oh, on avait prié pour un sujet, mais je reste dans mon coin. Mais vous savez que les démons là s'accaparent de vous parce qu'ils savent que vous êtes seul. Ils savent que vous êtes seul. Le lien est brisé. Mais quelqu'un qui a un homme de Dieu qu'il connaît, qui est ouin, même un bonjour, papa, comment tu vas? Bonjour. Homme de Dieu, oh, Dieu m'a béni aujourd'hui, je t'envoie de l'eau à boire, je t'envoie ça. Oh, papa, c'était juste pour te saluer. Tu es active. Et ça fait que, il y a des gens, même je suis assis comme ça, et puis je pense à lui. Il dit, mon fils Malik, là, ça fait longtemps. Hein. Même pas 1 heure, il va m'appeler. Oh, papa, je pense à toi parce que il y avait ça. Il y a une connexion d'esprit. Il y a une connexion d'esprit. Et il dit, à part ma parole, il n'y aura pas de pluie. À part ma parole, il n'y aura pas de pluie. Et c'est ça, par sa parole, la pluie. La pluie a obéi à la parole d'Élie. Quelque chose qui n'existe pas, quand le prophète dit que ça va exister, ça existe. Quelque chose qui existe, quand le prophète dit que ça va disparaître, ça disparaît. La parole du prophète crée. La parole du prophète crée les choses. Tu es attaché par... Combien de personnes envoient des sujets de prière? Ils sont passés partout. Dès que tu as écouté son sujet, tu lui dis, oh, ça va aller. Simplement, ça va aller. La personne t'appelle pour te dire, Dieu m'a exaucé. Je connais une personne qui a passé un concours. Au moins 4, 5, 6 fois, je ne sais pas, il est fatigué. Chaque année, il passait ce concours. Dès qu'il s'est connecté à moi, il a fait une offrande, il s'est connecté à moi. Je lui ai dit, ça va aller. Mais quelle prière spéciale j'ai fait? J'ai demandé juste à Dieu d'agir. Cette fois-ci, il a remporté son concours. Lui-même, il est étonné. Et il m'envoie un message pour dire, toi, je ne peux jamais te laisser tomber. La parole du prophète, il y a des gens même qui sont troublés, qui appellent. Oh, papa, ça ne va pas. Il suffit qu'ils entendent le son de ta voix. Pour dire, sois calme, ça va aller. Il dit, oh, j'avais besoin d'entendre ça. Et puis, boum, quelque chose se passe en eux. La parole, l'onction et les anges du prophète ne jouent pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Si tu as peur des féticheurs, si tu as peur des mystiques, si tu as peur des marabouts, et que tu n'as pas peur de quelqu'un que Dieu a oint, frère, tu rates quelque chose. Parce que celui que Dieu a oint est plus puissant que le sorcier. Il est plus puissant que le marabout. Sa parole a un pouvoir. Son regard a un pouvoir. Sa pensée a un pouvoir. Sa présence a un pouvoir. Les vêtements qu'il porte ont un pouvoir. Je suis allé au Congo. Je suis allé au Congo pour faire un programme. Là où je m'assois,
quand je m'assois, la servante de Dieu qui m'a invité avec ses enfants, je m'assois, ils sont tous en train de lutter pour vouloir s'asseoir à ma place où j'étais assis. Quand je bois dans l'eau, dans une canette ou un verre que je dépose, tout le monde veut prendre cette canette pour boire le reste qui est dedans. Pour laver mes habits, ils luttaient tous. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, mais papa, tu ne sais pas l'onction qui est en toi là, c'est fort. Quand tu t'assois là, tu as déposé aussi l'onction, on va prendre un peu. Tes habits qu'on lave là, il y a l'onction dedans, ça se... C'est-à-dire que j'ai compris quelque chose ce jour-là. Un jour, j'ai pris un de mes fils spirituels que je devrais consacrer. Je lui ai dit, j'avais dormi dans un hôtel pour préparer la consécration. Je lui ai dit, viens. Je lui ai laissé la chambre. Qu'il dorme, on ne change pas le drap, qu'il dorme dans le lit où j'ai dormi, qu'il dorme là tranquillement. Bien aimé, l'onction qui est sur l'enfant, quand il travaille, tu as l'impression que c'est son père spirituel qui est en tête. C'est comme quelque chose était là, et puis il est venu prendre. Ce soir, je veux te donner un secret. Choisis ton père spirituel. Choisis ta mère spirituelle. Il y a des gens là qui ont pour père spirituel sorcier. Il y a des gens qui sont dans l'église qui se font appeler prophètes et prophétesses. J'ai prié pour une dame, pour un couple il n'y a pas longtemps. La femme qu'ils appellent maman spirituelle là, qui depuis des années lui font des offrandes là, alors que c'est une sorcière. Et maintenant ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait de sorte que le monsieur divorce avec sa femme parce qu'il y a une autre sorcière dans les clans de sorcellerie qu'elle veut donner au monsieur pour mieux mettre la main sur le monsieur pour avoir de l'argent. Dès qu'elle est venue m'expliquer son sujet, elle n'a même pas terminé. J'ai dit, mais tu as une mère spirituelle là, c'est une sorcière. Elle dit, hé papa, Dieu m'avait montré ça. Mais c'est mon mari qui est têtu. Dieu m'avait montré. J'ai vu ça. J'ai vu plusieurs fois. La femme là, je ne la sens pas. Mais mon mari, il ne peut pas. J'ai dit, mais c'est normal, ton mari a envoûté. Il a envoûté parce que c'est lui qui donne l'argent. Il a envoûté. Priez pour lui. Il y a des gens qui ont des pères spirituels, des mères spirituelles sorcières. L'onction de Dieu n'est pas sur eux. Deux fois, vous déposez votre offrande quelque part. Vous croyez que c'est à Dieu que vous avez donné, c'est dans un cercueil, c'est dans un tombeau, c'est dans une terre pourrie que vous avez déposé ça. Il y a des gens qui ont 2 pères spirituels, 3 pères spirituels, 4 pères spirituels. Ils viennent voir un ici aujourd'hui, ils écoutent, ils font offrande ici, ils vont écouter un autre, ils s'épapillent, alors que tu dois te connecter à quelqu'un qui a une onction. Tu dois te connecter à quelqu'un que Dieu connaît. Même quand il dort, qu'il pense à toi, Dieu exauce. Quand tu lui expliques quelque chose, avant qu'il ouvre la bouche, Dieu écoute. J'ai des enfants spirituels ici, qui sont en train de me suivre. Il y a même un qui est là, en train de commenter là. Depuis qu'il me connaît, tout ce qu'il lui a dit, c'est accompli. Il y a quelqu'un qui a voulu le tuer. Il dit, tu me connais? Tu me connais? Tu sais qui je suis? Je suis avec tel ministre. Je suis avec telle personne. Toi, tu vas faire quoi? Je vais te tuer. Je lui ai dit, mon fils, lui là, il finira pas l'année. 31 décembre, ils sont venus lui annoncer la mort de la personne. Il y avait un qui avait volé son argent qui est parti. Quand j'ai prié pour lui, le gars est venu comme ça par hasard lui demander pardon et puis lui acheter une voiture. Ce fils-là, il croit tellement à mes paroles. Quand je dis quelque chose, il sait que ce que lui là, il dit Atia normalement jamais. Ce qu'Atia normal a dit, il sait que ça va arriver. Plusieurs fois, ils ont voulu. Actuellement même là, ils sont en train de lutter contre lui parce que son papa était riche. Ils sont en train de lutter contre lui pour un problème d'héritage, une grande richesse. Mais j'annonce et j'ai annoncé que la femme là, qui est en train de voler cet héritage, lutter contre lui, mourra. Cette femme mourra, elle va rejoindre son papa dans le tombeau. Et les enfants vont se partager l'héritage. Moi, j'ai dit ça, ça va s'accomplir. Si je te dis que le roi tombe, il tombe. Même si ça prend du temps,
prépare-toi à écouter le bruit de sa chute. Si je te dis qu'il y a un baobab qui tombe, il va tomber. Même si ça prend du temps, calme-toi. Si je te dis que ton sorcier va mourir, il est déjà mort. Si je t'annonce que tu connaîtras l'élévation, il y a des gens qui m'ont connu simplement parce qu'ils m'ont connu. Je les ai simplement dit, ça va aller. Laisse-toi changer. Il y a des gens qui m'ont salué. J'ai dit, toi, je te vois en Europe. Ils m'ont appelé de l'Europe pour me dire qu'ils sont déjà partis. Je n'avais pas prié pour eux. J'ai juste déclaré. Le prophète crée les choses. Il y a un jeune homme qui m'a appelé des États-Unis un jour. Il dit, Bishop, est-ce que c'est le prophète Étienne? Il dit, oui. Bishop Melchisedec, c'est vraiment toi. Tu as changé de forme, tout. Il dit, telle année, en telle année, tu ne te rappelles pas de moi? Je dis, non. Il dit, tu as fait, je ne sais pas si c'est à Bobo ou quoi, une croisade en plein air. J'étais sur la route. On m'a envoyé pour acheter quelque chose. Pendant que tu prêchais, tu as dit, il y a un jeune homme là-bas qui est en train d'aller acheter ceci, cela. Tant, dites-lui de venir. Et tu m'as décrit, je suis venu. Il dit, tu as prophétisé que je serai aux États-Unis. Mais pendant ce temps, je n'avais rien. Je dormais dans le salon des gens. Je me demandais comment je vais m'en sortir. Il dit, Bishop, tu es vraiment un homme de Dieu. Je me trouve actuellement aux États-Unis. Je suis aux États-Unis. Tout va bien chez moi. Quand je t'ai vu, je voulais savoir si c'est toi. Donne-moi tes coordonnées, je t'envoie une offrande. Frère, prie Dieu de te donner un homme de Dieu ouin, une femme de Dieu ouin. Parce que c'est ta garantie. Tu ne peux pas lutter tout seul. Il faut que quelqu'un soit derrière. Et quand le diable entend le nom de cette personne, il tremble. Quand les démons entendent le nom de cette personne, ils tremblent. Quand ils voient la photo de cette personne, ils tremblent. Ils se disent, ah, donc celui-là aussi c'est l'enfant du bishop Melchisedec, c'est l'enfant de tel prophète, c'est l'enfant de tel... Il y a des hommes de Dieu, le diable ne peut pas jouer avec leurs enfants spirituels. Mais il y a des faux enfants spirituels. Il y a ceux qui s'approchent de toi parce qu'ils ont un besoin. Il y a ceux qui s'approchent de toi parce qu'ils veulent quelque chose. Quand ils ont là, ils se mettent de côté. Dieu connaît tellement leur cœur et qu'il y a certaines personnes, quand ils viennent, le Seigneur peut les exaucer tout de suite, mais le Seigneur va les éprouver. Le sujet de prière qu'ils ont donné là, le Seigneur te montre, si c'est pour un voyage, le Seigneur te montre qu'ils vont voyager. Mais le Seigneur ne permet pas que ça se passe tout de suite. Le Seigneur leur donne un échec, 2, 3 même 2 fois. Et puis c'est là que tu vois leur vrai cœur. C'est là que tu découvres que ce n'était pas réellement des enfants spirituels. Ils t'ont pris pour un magicien. Ils sont venus pour avoir un miracle et puis s'enfuir. Dieu connaît le cœur de l'homme. Il y a des gens qui s'approchent des hommes de Dieu qui n'ont pas de réponse à cause de leur cœur. Il y a des gens qui sont traîtres dans leur cœur. Il y a des gens qui sont injustes dans leur cœur. Il y a des gens qui sont... comment on appelle ce mot-là, qui ne sont pas reconnaissants dans leur cœur. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens, même pendant qu'ils viennent vers l'homme de Dieu, ils pensent déjà mal de l'homme de Dieu. Mais comme ils ont entendu que s'ils prient, quelque chose va se passer, ils viennent pour voir, pour prendre quelque chose. 2 minutes après, ils disparaissent. Combien de personnes me recontactent? J'ai prié pour eux. Oh, Bishop, ça fait 2 ans. Tu ne te rappelles pas, mais ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Tu avais prié. Une situation était débloquée, mais voilà... Oh, j'étais oublié, pardonne-moi papa, c'est parce que il y avait des problèmes, c'est parce que blablabla, bla, bla, bla. Oh, je suis revenu, papa, je suis ton fils, papa, je suis ton enfant, et puis viens t'expliquer encore un autre problème. Toi, tu n'es pas l'enfant spirituel de l'homme de Dieu. Il ne faut même pas l'appeler papa. Il ne faut même pas l'appeler papa. Il faut l'appeler homme de Dieu. C'est pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui disent, c'est écrit dans la Bible, tu ne viens pas les mains vides vers un homme de Dieu. Il y a des gens, oh papa, il faut prier pour moi d'abord. Il y a même d'autres qui disent, oh, il n'a même pas encore prié pour moi, il demande une offrande. Et alors, quand tu vas voir l'avocat, tu ne payes pas avant que l'avocat te défende. Est-ce que quand l'avocat te dit, je dois prendre 1500 €, 2000 €, 3000 €, 4000 €, 10 000 € pour cette affaire-là, tu ne payes pas?
Est-ce que tu dis à l'avocat, il faut gagner le procès d'abord avant que je te donne l'argent? Non, tu ne sais même pas s'il va gagner ton procès, mais tu payes. Tu payes d'abord ce que l'avocat t'a dit de payer. Pourquoi tu viens vers l'homme de Dieu les mains vides? Pourquoi tu veux te connecter à un prophète et tu viens les mains vides? Pourquoi tu viens t'adresser à un homme un homme qui s'est consacré, qui s'est sacrifié, que Dieu a donné quelque chose? Tu viens vers lui les mains vides. Et quand il te dit qu'on ne vient pas vers un homme de Dieu les mains vides, tu commences à te plaindre. Oh, il n'a même pas encore prié pour moi. Il faut prier pour moi d'abord. Mais je vais finir prier pour toi. Vu ton caractère, déjà, tu vas t'échapper. Déjà, mais la manière de te comporter prouve que quand on va prier pour toi, tu vas disparaître. Parce que quand tu respectes quelqu'un, tu le respectes même avant même. Ce n'est pas après que tu vas prouver que tu le respectes. Avant de quitter chez toi là pour le voir, tu te poses la question, cet homme de Dieu, je le respecte tellement, comment je peux aller les mêmes? Qu'est-ce que je peux envoyer au moins pour le toucher? Ça, on n'a pas besoin de vous dire ça. Moi, je vais souvent dans des camps de prière. Je vais souvent dans certaines églises. Je ne me présente même pas comme serviteur de Dieu. Je m'assois, je prie comme tout le monde. Les gens ne savent pas. C'est après même que je rencontre l'homme de Dieu que je me présente. Il y a des hommes de Dieu qui me disent, mais pourquoi tu ne t'es pas présenté? Il fallait te présenter, on va te donner le micro et tout. Je dis, non, 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 non. Je suis venu chercher la face de Dieu. Moi, je suis là. Et cet homme de Dieu, parce que j'ai mis les pieds dans son camp de prière, parce que j'ai mis les pieds dans son église, je vais toujours avec une offrande. Si c'est en Afrique, deux fois, ce n'est pas moins de 50 000, ce n'est pas moins de 100 000, ce n'est pas moins de 200 000. Je ne lui donne pas 10 000, je ne lui donne pas 5 000. Je lui donne quelque chose, ça le touche le cœur. Il me regarde comme ça et puis il me dit, vraiment, merci, merci homme de Dieu. Pourtant, il y a d'autres personnes qui viennent lui faire offrande. Mais mon offrande le touche parce que ça le donne. Qu'un homme de Dieu vienne comme ça et puis lui fasse une offrande. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Je ne prêche jamais quelque chose que je ne fais pas. Frère, tu es là, tu expliques seulement tes problèmes. Oh, il y a un problème ici, je n'ai pas... Mais c'est deux fois à cause de ton comportement. C'est à cause de ton cœur. C'est à cause de tes pensées que les problèmes sont souvent avec toi. Tu ne mets pas les choses de Dieu en premier. Tu mets les choses de Dieu en deuxième ou en troisième. Dès que tu as ton salaire, c'est comment je vais acheter une bouteille de whisky. C'est comment je vais acheter ceci. Comment je vais acheter un paquet de cigarettes. Oh, comment je voulais faire ça. Il y avait un pantalon, j'ai vu, je n'ai pas acheté. Il y a une chaussure. Tu finis de faire tout. Et tu oublies qu'il y a un homme qui est le garant spirituel de ta vie. Qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Alors que c'est lui qui devrait commencer par lui. Quand on parle comme ça, on dit, oh, c'est l'argent. Il parle d'argent. Mais où est-ce qu'on ne parle pas d'argent? À l'enfer, on parle d'argent. Au paradis, l'argent. Chez Dieu, l'argent. Chez le diable, l'argent. Comment est-ce que vous pouvez suivre un homme de Dieu? Des fois, il vous dit, on fait action prophétique, prenez une pierre. Vous priez, on vous dit qu'un sorcier est mort chez vous. Prenez de l'eau. Vous priez, on dit un miracle s'est passé chez vous. Il est assis, il prend son temps. Il dit aujourd'hui on va faire ça, acheter des fruits, prions. Comment est-ce que tu peux prier avec quelqu'un comme ça qui passe son temps à libérer l'onction sur toi? Et tu ne peux jamais penser pour dire, je vais envoyer une sémence. Et tu penses que tu es connecté à lui, tu n'es pas connecté à lui. Il y a des gens qui sont des suiveurs, mais qui ne sont pas connectés à l'onction de l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui suivaient la femme qui perdait le sang. Et qui suivait Jésus. Mais c'est la femme qui perdait le sang qui allait enlever la force et la puissance en Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui étaient aveugles parmi la foule. Mais c'est Bartimée qui a été guéri. Il y avait beaucoup de prostituées en Israël. Mais c'est Marie-Madeleine seule, à cause de son parfum qu'elle a versé sur les pieds de Jésus, qui a touché le cœur de Jésus. Il y a des actions, des choses. Beaucoup de personnes aiment les choses facilement. Moi, ça ne me fait pas plaisir. Quand je prie pour quelqu'un, j'ai parlé, sa situation a changé. Il est chez lui en train de vivre dans le bonheur, dans le plaisir. Mais il oublie qu'un homme de Dieu a prié pour lui. Alors que tu es là-bas, tu as des besoins. Toi aussi, homme de Dieu,
Tu ne peux pas l'appeler pour dire, frère, j'ai tel problème, rends-moi service. Tu es obligé encore de reprier. Après avoir pris le temps pour lui, prier pour toi-même maintenant. Mais à ce moment, tu travailles pour quoi? La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Le psychologue a son salaire. Et le psychologue ne fait rien. Il s'assoit juste pour écouter quelqu'un raconter sa vie. Mais tu le payes avant que tu l'écoutes. Bien-aimé, tu es connecté à qui? Tu es connecté à qui? Tu vas dire, oh, moi j'ai Jésus-Christ, je suis connecté à Jésus. Jésus me suffit. Tu mens. Tu mens. Parce que si tu devrais rester connecté à Jésus seulement, la Bible n'aurait jamais dit qu'il y a 5 ministères. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Si Dieu a choisi 5 groupes de personnes pour gérer l'œuvre, c'est parce qu'il veut que tu te connectes à eux. Il y a des gens qui ne pouvaient pas te guérir s'ils n'avaient pas rencontré Pierre. Il y a des gens qui ne pouvaient pas te guérir s'ils n'avaient pas rencontré Paul. Il y a des gens qui ne pouvaient jamais être guéris s'ils n'avaient pas rencontré Jean. Tu peux trimballer une maladie toute ta vie, mais il y a un homme que tu vas rencontrer un jour, c'est par lui que cette maladie va disparaître, parce que c'est lui qui avait cette onction pour ça. Bref, je ne suis pas venu défendre tous les prophètes, parler des prophètes, je ne suis même pas venu parler d'offrande. Ça fait juste partie de mon message. Mais je vais vous dire une chose. Respectez l'onction qui est sur un prophète. Parce que je donne ce message à cause de tous les témoignages que je reçois dans ces temps-ci. Il y a des gens qui m'ont donné des sujets de prière. Tellement que j'étais occupé, j'ai simplement pensé d'abord à eux. Mais ces personnes m'appellent. Actuellement, il y a une femme qui est en train d'être délivrée, ça m'étonne. En fait, ça veut dire que dès qu'elle m'a parlé, l'onction l'a contaminée en même temps. La délivrance a commencé. Bien aimé, quand tu vis des situations où des gens reçoivent des miracles parce qu'ils t'ont contacté, parce qu'ils t'ont touché, parce qu'ils t'ont expliqué, tu comprends que l'onction que Dieu t'a donnée, ce n'est pas du jeu. Ce soir, à ma qualité de prophète, de la même manière que Élie a parlé, la malédiction ne descendra plus jamais sur ta vie. Dis Amen. À ma parole, tout malheur, tout problème, toute difficulté, tout échec, tout blocage sur ta vie est en train de s'enfuir. Je prophétise en tant que oint de Dieu aujourd'hui qu'un nouveau ciel, j'ai dit bien un nouveau ciel, le ciel d'avant là est pollué pour toi. Hey, je suis sérieux. Il y a un nouveau ciel qui est en train de se positionner sur ta tête. Il y a une nouvelle gloire. Tu seras étonné des grâces qui vont apparaître dans ta vie. Les miracles vont commencer à se succéder et te donner. À ma qualité de prophète, j'annonce que tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un en cette fin d'année. À ma qualité de oint de Dieu, j'annonce que cette année 2023 est la fin de ta souffrance et de tes épreuves. Que l'année 2024 commencera avec ton excellence, la gloire. Tous les plans qui ont été placés, tous les plans qui ont été prévus, tous les plans qui ont été posés contre toi, les actions, les paroles, les comportements, tout ce qu'ils ont fait dans l'ombre contre toi est nul et sans effet. Je commande à mes anges de prendre l'onction qui est sur ma vie et de la contaminer avec tous ceux qui croient à mon onction. Quelles que soient ces personnes, je commande sur cette vidéo une nouvelle onction. Si tu es malade, que tu entends le son de ma voix, que la maladie s'en aille. Si tu as des blocages, que tu entends le son de ma voix, que ce blocage s'enfuit. Si tu ne te portais pas bien, au moment même où tu es en train de me parler, que quelque chose de nouveau se passe en toi. Tout mystique, tout sorcier, tout charlatan, toute personne qui va te voir dans un miroir satanique, toute personne qui va te voir dans un canari démoniaque, toute personne qui va faire des incantations sur ta photo, ton nom ou ta personne,
Toute personne qui fait quelque chose contre toi a échoué. Dis-moi des amen forts. En ma qualité de oint de Dieu, j'enterre tous tes ennemis. Quand je dis ennemis là, ce n'est pas les petits ennemis. Je parle des sorciers qui veulent te tuer. Que quelque chose de nouveau commence dans ta vie. On ne veut pas que tu te maries. Ils veulent à chaque fois créer des problèmes entre toi et ton fiancé. Ils veulent à chaque fois que la personne que tu aimes s'énerve contre toi. Ils veulent créer un problème pour que la personne se décourage pour te quitter, pour t'abandonner. Mais tous ceux qui font ça sont vaincus. Tout esprit de sirène des eaux, tout esprit de Madame Ouattara, tout esprit de la forêt, tout esprit de dragon, tout esprit de géant, d'homme fort, est nul et sans effet, est vaincu, terrassé, brisé, consumé au nom de Jésus contre ta vie. Écoute-moi. Je vais m'adresser à l'homme fort. L'homme fort, c'est le démon qui domine ta famille. L'homme fort, le démon qui s'est imposé pour dire que dans votre famille, là, vous n'allez jamais être riche. Le démon qui dit que dans votre famille, là, vous n'allez jamais connaître la gloire. Le démon qui dit que vous n'allez jamais connaître la richesse. Ce démon, je le décapite comme Goliath a été décapité au nom de Jésus. Je prophétise le bonheur sur ta vie. Tu veux une voiture, tu l'as. Tu veux 2 voitures, tu l'as. Tu veux 3 voitures, tu l'as. Tu veux 4 voitures, tu l'as. Tu veux 5 voitures, tu l'as. Tu veux une maison, tu l'as. 2 maisons, 3 maisons. Que tout ce que ton cœur désire vienne à toi maintenant. Que les portes de la grâce, les portes d'élévation te soient accordées. Sur ma parole. À ma parole. Que maintenant, de la même manière que le ciel a changé, que la terre change. La terre sur laquelle tu marchais était déjà maudite. La terre sur laquelle tu marchais, c'était une terre de pauvreté. La terre sur laquelle tu marchais, c'était une terre d'échec, une terre de problème. Au nom de Jésus, je prophétise que tu marches sur une nouvelle terre. Je prophétise que tu marches dans l'excellence. Là où il y a la poussière, qu'on ne te voie plus là-bas. Là où il y a la boue, qu'on ne te voie plus là-bas. Là où il y a l'échec, qu'on ne te voie plus là-bas. Que le Seigneur te propulse dans la grandeur. Que l'or soit ton partage. Que la richesse soit ton partage. Que l'élévation soit ton partage. Oh, je suis en train de sentir des nouvelles gloires sur la vie des enfants de Dieu. Je vais prier spécialement pour les femmes qui n'arrivent pas à rester avec un homme. Ou les femmes qui sont en couple et puis il y a toujours des problèmes. Il y a d'autres même qui ont déjà eu des enfants. Le papa des enfants est parti. Et chaque fois que quelqu'un vient, il y a un problème. J'enlève ce malheur sur ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. J'enlève ce malheur sur ta vie au nom de Jésus. Si cela était dans ta famille, si cela était dans la vie de ta maman, si cela était dans la vie de ta grand-mère ou de tes parents, de tes aïeux, je détruis cela maintenant, que ça n'agisse plus jamais sur ta vie. Je vais rentrer encore dans votre couple. Tous ceux qui ont un couple, et dans ton couple, il y a la famille, celui qui met la tête de mort là. Si tu t'es trompé, que Dieu te bénisse. Mais si tu ne t'es pas trompé, que c'est volontaire, la colère de Dieu descend sur toi. Si tu t'es trompé, Dieu te bénisse. Tu peux te tromper, ce n'est pas un problème. Je rentre dans vos familles. Tu es avec ton mari, tu es avec ta femme. Mais il y a la belle-mère, le beau-père, la belle-sœur, les beaux-parents. Il y a des gens qui n'aiment pas votre union et qui font tout pour que vous vous séparez. Au nom de Jésus de Nazareth, je mets le feu sur ces personnes. Je prophétise le feu sur la vie de ces personnes. Je prophétise le chèque sur leur vie. Et s'ils insistent que la colère de Dieu les foudroie, je déclare que ton couple soit béni. Je déclare que ton foyer ait la paix. Que la paix soit dans ta maison maintenant. La paix, la tranquillité. Quand tu vois ta femme, elle t'énerve comme ça. Pourtant, tu l'aimes et tu l'as aimée. Mais quand tu es loin, tu as envie de la voir. Dès que tu la vois,
Elle t'énerve, tu te dis c'est la même. Tu la regardes, on dirait que ce n'est pas la femme que tu as aimée. Quand tu vois ton mari, il t'énerve. Quand il te parle, ses paroles se transforment comme s'il t'a insulté. Un petit comportement devient un problème. Vous ne pouvez pas rigoler dans votre couple. Vous ne pouvez pas plaisanter. Parce que le diable vient changer votre langue et vos paroles. Je brise cela aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que cela s'arrête dans ton couple maintenant. Au nom de Jésus. Je reste toujours dans vos foyers, dans vos couples. Je reste chez vous à la maison. Si vous avez des enfants, souvent le diable prend les enfants pour attaquer les parents. Le diable prend les enfants pour appauvrir les parents. Il prend les enfants et mélange leur vie pour créer des problèmes aux parents. Je prie que cela s'arrête maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur saisisse la vie de tes enfants. S'il y avait d'autres qui étaient déjà dans la perdition, que Dieu les transforme et que Dieu protège ceux qui n'ont pas encore été touchés. Je vais maintenant dans ton entreprise. Tu es commerçant, tu es commerçante. Homme d'affaires, femme d'affaires. Quel que soit ce que tu fais. Je déclare à ma parole aujourd'hui que le Seigneur te donne la clientèle. Je déclare à ma parole aujourd'hui que le Seigneur te donne la prospérité. Je déclare à ma parole aujourd'hui que le Seigneur t'ouvre la porte du bonheur. Je déclare dans la vie de ceux qui sont faibles spirituellement, qui n'arrivent pas à prier. Quand ils veulent prier, ils ne savent pas quelles paroles ils vont dire. Ils disent, je vais me lever pour prier. Ils sont en train de dormir. Ils sont devenus faibles. Ils font des mauvais rêves, des cauchemars. Quand ils se lèvent, mais ils ne peuvent pas prier. On doit en attacher leur bouche, on attacher leurs mains. Je prie que tu sois délié aujourd'hui au nom de Jésus. Je prophétise que tu sois délié. À ma parole, tu es délié. Les chaînes se brisent. À ma parole, tu es délié. C'est fait au nom de Jésus. Je vais maintenant prier, déclarer pour ceux qu'on a mis à l'écart. Il y a des gens qu'on a mis à l'écart, on les a rejetés, on les a repoussés, on les piétine, on ne les considère pas. Je prophétise maintenant que ta position change. Je prophétise que ta position change, que de là où on t'a mis, tu changes de position. Ceux qui se sont moqués de toi, qui t'ont mis à l'écart, qui t'ont repoussé, qui n'ont jamais cru en toi, qu'ils soient obligés de rendre témoignage de ta vie, que le Seigneur te relève. Si tu mangeais dans la poubelle, tu mangeais chez les gens, tu dormais chez les gens, tu n'avais rien, on se moquait de toi. Que Dieu change la situation maintenant au nom de Jésus. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu, ou un de Dieu, servants de Dieu. Qu'une nouvelle onction soit sur ta vie. Qu'une nouvelle grâce soit sur ta vie. Que Dieu éclaire ta vision, afin que tu saches comment marcher avec lui. Pour terminer, je déclare la protection divine sur votre vie. Je déclare la protection divine sur votre vie. Sois béni Touré Aya. Je proclame la protection divine sur ta vie, Elijah. Sois béni, Modeste Kofi. Je déclare un nouveau départ. Que pendant que je parle, le feu de Dieu, la puissance de Dieu te touche. Bien-aimé, tu vas entendre de bonnes nouvelles. Bien-aimé, ton sorcier est en train de mourir. Bien-aimé, ceux qui poursuivaient ta vie sont maintenant dans le pouvoir. Bien-aimé, et il y a une grande prophétie qui va s'accomplir pour toi. Bientôt, on chantera ton nom. Ta victoire commence. Ta victoire commence. Ta victoire qui était prévue pour 2025 a commencé déjà maintenant. Un nouveau départ dans ta vie. Une nouvelle grâce. J'interpelle mes anges. Les anges de mon hôtel. Les anges de mon hôtel. Les anges de mon ministère. Les anges qui ont veillé sur ma vie, qui m'ont protégé jusqu'à aujourd'hui, qu'ils se connectent à vous dans le nom de Jésus. Que la protection divine soit sur vous et que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Soyez bénis. C'était votre serviteur, le Bishop Melchisedec. Je vous remercie d'avoir assisté à ce direct. Le direct a été beaucoup combattu. Le direct a été beaucoup combattu. L'image est floue. Il y a eu des attaques. Je bénis la vie de ceux qui ont été présents, qui ont mis des cœurs, qui ont protégé ce direct. Je bénis la vie de tous ceux qui m'envoient des offrandes pour me soutenir.
Je bénis la vie de ceux qui me surprennent avec une offrande. Ceux qui depuis qu'ils me connaissent, qui ont déjà toujours béni mon ministère. Je bénis la vie de ceux qui croient à mon onction. Je bénis même la vie de ceux qui prient chez eux à la maison pour moi. Que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Et que l'Esprit de Dieu ne cesse d'agir sur votre vie. C'était notre rendez-vous de ce soir. Et sachez que de la manière que la parole d'Élie s'est accomplie, c'est de la même manière que tout ce que j'ai déclaré sur votre vie s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Shalom.